Bonjour à tous. Alors, dans ma première vidéo, je vais vous présenter la manière de pétrir la vraie pizza napolitaine à la main, donc pétrissage manuel que vous pouvez réaliser chez vous. Alors, les grammages sont faits pour 4 pâtons. Donc, après, je vais vous mettre en description les grammages pour un seul pâton. Il suffira juste de multiplier chaque ingrédient par le nombre de pâtons que vous souhaitez. Voilà, je vous explique le process au travers de la vidéo et en description. À de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va voir le pétrissage d'une pâte à pizza napolitaine. Donc là, j'ai ma farine, double zéro. J'ai mon eau, donc, qui a été pesée à température. Ma levure fraîche et mon sel. Donc là, je vais commencer à mettre donc, mon eau en premier. Donc là, on va respecter le protocole officiel de la napolitaine. Donc je prends ma levure. Voilà, on va la dissoudre dans l'eau. Donc là, je viens avec les mains, on peut faire à la cuillère. De toute façon, on va y aller à la main. Donc là, c'est un pétrissage manuel. Voilà, on prend le temps de bien délayer la levure fraîche dans l'eau. Donc en description, il y a la petite formule pour calculer la température de l'eau, qui est en fonction de la température de l'air et de la température de la farine et du mode de pétrissage. Donc là, en l'occurrence, c'est à la main. Voilà, là c'est bon, c'est dissous. Donc là, ce que je vais faire, je mets le sel de côté, on mettra plus tard. Donc là, je vais mettre à peu près les 3/4 de la farine directement dans le mélange aux levures. Voilà, on garde ça pour tout à l'heure. Et là, on va commencer à mélanger. Donc je prends en dessous, je ramène dessus. Bon là, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau-là. Il suffit de mélanger. On essaye de ne pas s'en mettre de partout sur les doigts. Donc là, la première partie, c'est ce qu'on appelle le phrasage. C'est un mélange, c'est l'amalgame en fait de tous les ingrédients. Donc je les rajoute un par un. Donc j'ai mis mon eau, ma levure, une partie de la farine. Après, je vais rajouter une deuxième partie de la farine avec le sel. Et après, la troisième partie de la farine. Donc pas d'huile d'olive dans la pâte à pizza napolitaine. Sinon, on passe sur de la classique ou de la contemporaine. Voilà, donc là, le mélange se fait quand même relativement facilement parce qu'il manque une partie de la farine. Donc ça va très vite. Voilà, je récupère un petit peu, donc avec cette partie-là de la main, tout ce qui colle un petit peu sur les bords. Voilà, donc là, on est sur un petit mélange. Donc au pétrin, c'est encore différent. Là, la main, quand on voit que ça colle trop, on va pouvoir mettre une deuxième partie de la farine. Donc là, j'ai mis à peu près les 3/4 de la farine. J'ai rajouté encore une petite partie. Voilà, on va garder. Hop, on garde un petit peu pour tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais faire intégrer la farine. Et après, on va passer au sel. Voilà, donc là, la pâte est déjà beaucoup moins collante. Donc là, on peut se permettre de nettoyer un petit peu les mains, de récupérer un petit peu tout ça. Voilà, je pourrais le faire directement sur plan de travail, mais là, pour des raisons de simplicité, je vais rester dans le bac, dans le cul de poule. Donc c'est sûr qu'à la main, c'est toujours un petit peu plus collant, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça va aller tout seul. Donc pétrissage à la main, c'est quand même la base. Hein. Avant de passer au pétrin, il faut vraiment maîtriser et comprendre le pétrissage, à quoi ça sert, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et après, ça ira tout seul au pétrin. Et si un jour, comme ça, le pétrin est en panne, on peut quand même se dépanner à la main. Donc là, j'ai une hydratation à 62%. Voilà, j'ai bien intégré. Allez, je peux mettre le sel. Donc le sel, hop, voilà, j'ai bien le répartir de partout. Et là, je vais le faire intégrer. Donc là, c'est un phrasage qui fait un petit peu pétrissage. Là, je suis en fin de phrasage. On va commencer légèrement à pétrir, malgré qu'il n'y ait pas encore toute la farine. C'est un petit peu le même geste. C'est le protocole qui veut ça. On met d'abord l'eau et après, on fait la farine en 2 fois.
Voilà, là ça s'intègre assez facilement. Donc la napolitaine, c'est une pâte qui n'est pas très hydratée, on est à 62%, sans huile d'olive. Donc c'est vrai que là c'est un petit peu sec, mais ça se mélange assez facilement. Voilà, on est bon. Et je rajoute la fin de la farine. Donc là maintenant j'ai tous mes éléments dans le cul de poule. Donc là je fais intégrer tranquillement la farine. Et après je vais pouvoir passer vraiment au pétrissage. Je vais vous expliquer en fait le geste, en quoi il consiste et pourquoi on le fait. Voilà, là je prends ma pâte, je nettoie un petit peu les bords, voilà, pour récupérer le maximum. Et après on va passer sur plan de travail directement. Donc là ce que je fais, je récupère la pâte et je viens appuyer comme ça dessus. Donc pour l'instant on n'est pas encore vraiment dans le pétrissage, hein, malgré que le geste s'y rapproche un petit peu. Là le but, voilà, c'est de venir faire intégrer toute cette farine qui reste dans la pâte. Donc j'ai juste, en fait, voilà, ouvrir des parties un petit peu humides et venir faire coller dedans comme ça. Donc j'ouvre un petit peu, voilà, des parties qui sont humides, comme ça, et je viens faire coller la farine, voilà, pour faire intégrer. Là pour l'instant, c'est le but. Bon, pétrin ça va tout seul, hein, on laisse faire, c'est mécanique. Voilà, là on va être pas mal. Allez, c'est bon, on a récupéré tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va finir sur plan de travail. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir faire mon pétrissage. Donc le rôle du pétrissage, ça va être de venir étirer la pâte, de la souffler, on va dire souffler, c'est plutôt sur un pétrin, mais de faire intégrer de l'air ici à l'intérieur et de venir rabattre dessus. Donc le but, c'est de créer dans un premier temps le réseau de gluten. Donc c'est l'association de la gliadine et de la gluténine, deux protéines qui vont se lier entre elles. Et ça va créer des ponts disulfures. En fait, c'est comme un tissage d'une toile d'araignée en 3 dimensions. Et ça va venir créer une enveloppe étanche, comme une montgolfière. Et en fait, ça va faire une enveloppe. Et quand les gaz vont se créer pendant la fermentation, cette enveloppe va retenir les gaz et du coup, ça va venir pousser. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir aplatir la pâte comme ça. Et là, je viens la récupérer avec les deux mains, comme ça, où il y a une autre technique que je vous montrerai après. Et je vais venir presser un petit peu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir presser en avançant. Là, je cisaille la pâte. Ça, on va y revenir plusieurs fois. Donc, à chaque fois, je fais ça. Un quart de tour, j'appuie, j'avance. Voilà, mais je n'aime pas la massacrer. On en voit, ils font ça avec les deux mains comme ça, ils avancent comme ça. Là, vous massacrez le gluten que vous êtes en train de créer. Donc, on y va vraiment tranquille. Donc là, je le fais au ralenti. Voilà, il y a deux techniques. Soit, je prends ma pâte comme ça, je tourne, je fais avec les 8 doigts. Quart de tour, 8 doigts. Voilà, je vais comme ça, doucement. Enfin, on peut aller vite, mais doucement sur la pression. Ou alors, je peux faire 4 doigts et paume de main au-dessus. Ça, c'est plus quand il y a des grosses quantités ou des farines un petit peu fortes qui donnent de la résistance et du retour. Voilà, là, j'y vais avec 4 doigts et paume de main, mais tranquille. Ou alors, 8 doigts. Alors, je peux faire 4 doigts sur 4 doigts. Ou s'il y a plus de volume, comme ça. Et là, j'appuie. Voilà, légèrement, j'avance ici. Voilà, et après qu'on a le mouvement, on y va de manière un peu plus régulière, un petit peu plus comme si on était un pétrin, on va dire de manière un peu plus mécanique. Voilà, et là on voit que la pâte ne colle pas du tout. Voilà, j'appuie pas beaucoup, hein, j'y reviens encore, mais il faut vraiment éviter de faire ça et d'avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc là, je sens que la pâte, elle me donne un certain retour. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, je sens qu'il y a une résistance. Donc c'est que le réseau de gluten, il commence à se créer. Je n'ai pas dit qu'il était fait, il commence simplement à se créer.
Donc il y a tout qui se resserre et ça donne une résistance. Donc on continue. Alors le pétrissage à la main, il n'y a pas vraiment de durée. Ce qui va donner les signes, en fait, ça va être la résistance à la pâte et l'aspect esthétique. Donc on va voir tout à l'heure. Là, j'ai un aspect qui est quand même granuleux. Voilà, ça fait un peu comme des cratères, donc on n'y est pas du tout. Et quand je sens que je commence à avoir une pâte qui durcit et qui commence à s'abîmer, c'est-à-dire qui commence à se craqueler, on va la laisser au repos et on y reviendra plus tard. Voilà, là j'appuie et juste j'avance un peu comme ça. Je mets en tension cette partie-là. Simplement. Il faut éviter vraiment à tout prix, j'y reviens toujours, mais vraiment éviter de faire ça, je vais le faire, mais ça, et d'appuyer comme ça. Ça, on la massacre. Il ne faut pas trop appuyer. Il faut aller vraiment tranquille. Voilà, là je sens que la pâte commence à durcir, elle devient un petit peu difficile à travailler. Bon, je continue un petit peu, donc je regarde ici qu'il n'y ait pas des petites fissures qui commencent à se créer sur la périphérie. Ça voudrait dire que je suis en train de l'abîmer. Allez, on va être pas mal. Donc là, ce que je fais, je récupère ma pâte. Là, on voit que ça commence un petit peu à s'abîmer. Je suis en train de l'abîmer, donc je vais la laisser au repos couverte. Donc soit je la mets... Alors si vous pouvez prendre le cul de poule de tout à l'heure, on le met comme ça dessus. Ou alors, si vous voulez, si vous avez besoin du plan de travail pour faire autre chose, on la récupère, on la met dans le récipient, couverte. Et là, on va la laisser se reposer environ 15 à 20 minutes, température ambiante. Voilà, couverte comme ça. Alors, après 20 minutes de repos à température ambiante, je découvre ma pâte. Voilà, et là, je vais repartir sur le pétrissage. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu des cratères, c'est pas très lisse. Donc, on va voir qu'après quelques passes, ça va aller de suite beaucoup mieux. Donc là, ce que je fais, je la mets à l'envers et je viens rabattre. Donc, on fait exactement le même geste que tout à l'heure. Voilà, j'y vais doucement pour qu'on voit bien sur la vidéo. Voilà, quelques passages comme ça. Donc, toujours pareil, le quart de tour, j'appuie, sans venir cisailler le réseau de gluten que j'ai créé. Donc, le réseau de gluten, il s'est créé pendant le pétrissage et pendant le repos. Donc, pendant le repos de 20 minutes, température ambiante, le process a continué de se faire tout seul. Donc, le réseau a été créé. Et là, on voit que de suite, c'est beaucoup plus lisse. La pâte a continué de travailler. Voilà, les petits cratères n'y sont plus. C'est complètement lisse. Allez, je continue comme ça. Donc, toujours pareil. Le quart de tour, je rabats, je pousse sans trop appuyer pour pas venir cisailler. Et là, c'est pareil, donc je suis toujours à l'écoute de ma pâte. Donc, c'est-à-dire si je sens qu'il y a un retour au moment de mettre la pression dessus, si je sens que ça prend trop de force et que la pâte commence à s'abîmer, elle devient difficile à travailler, je la laisse se reposer encore un petit temps et on revient pétrir un petit peu derrière. Voilà, donc soit 8 doigts comme ça, soit 4 et on appuie là, ou avec la paume de main. Ça dépend du volume de pâte qu'on a à pétrir. Voilà, et quand je l'ai, voilà, en vitesse normale, on est là, on a essayé d'avoir un geste mécanique un petit peu comme un pétrin. Voilà, je vais assez vite, pas trop non plus. Et j'essaye d'avoir toujours la même pression, d'avoir vraiment toujours cette régularité de mouvement, un petit peu comme si on était un pétrin. Voilà, il faut s'identifier à un pétrin au niveau de la gestuelle, c'est-à-dire avoir le geste le plus régulier mécanique possible. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir une régularité d'un pétrissage à l'autre. Si vous pétrissez un jour, vous refaites un pétrissage 3 jours après, l'objectif est d'avoir le même résultat. Donc plus vous avez le même geste, sur la même durée, avec les mêmes produits, les mêmes températures, normalement, vous avez le même produit à la sortie.
Voilà, là je sens que ça commence à devenir un petit peu difficile. Je sens que ma pâte commence à me donner de la force. Là je vois, je sais pas si on voit sur la vidéo, des petites, voilà, des petits endroits où ça commence à s'abîmer. Donc je vais la laisser se reposer une deuxième fois. Là, sur un pétrin, on y va direct, hein, on fait sur du entre 12, on va dire, et il y en a qui montent à 18, 20 minutes. Moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais bon, ça dépend du résultat. Mais en général, on est entre du 12, 15 minutes de pétrissage. Des fois 10, ça dépend du contexte. Et là, on le fait en une fois, on ne fait pas les repos. Là, les repos, c'est parce qu'à la main, on n'a pas du tout le même pétrissage. Là, je vais étirer ma pâte, faire rentrer de l'air ici, et venir rabattre dessus. Le pétrin, lui, va venir l'étirer un peu plus, rentrer de l'air et rabattre. Ça va faire un étirage et un soufflage. Donc c'est un petit peu différent. Mais bon, à la main, on fait comme on peut. Et on essaye d'avoir vraiment la même gestuelle tout le long. Et bien penser à venir étirer. Donc j'étire, je fais rentrer de l'air et je rabats. Voilà, là ça devient un petit peu difficile. Je la remets 15-20 minutes température ambiante, toujours couverte, pour éviter que ça vienne sécher le dessus de la pâte. Allez, après 20 minutes de détente, je vais faire le dernier passage. Donc là, la pâte est super lisse. Voilà, elle a bien travaillé même au repos. Hop, je la mets à l'envers. Voilà, j'étale un petit peu et je refais pareil, le même geste, tout doucement. Voilà, je viens appuyer, mettre en pression ici cette grosse partie-là sans venir cisailler. Voilà, j'y reviens assez régulièrement, je sais. Mais c'est très très important, c'est un petit peu l'erreur que tout le monde fait. Voilà, donc là c'est un petit pétrissage, on y va doucement. Là je suis sur la fin, je sens déjà que la pâte elle me rend un petit peu la force. Voilà, ça devient un petit peu difficile. Voilà, quand on a le bon geste, ça va vite, hein, il n'y a pas besoin de pétrir pendant 2 heures. Hop. Voilà, là on est pas mal. Alors, en général, c'est 2 fois. Avec 20 minutes de repos, on peut monter à 3 fois s'il y a un petit peu de la difficulté ou ça dépend de la farine, de plein de paramètres. Mais en fait, il faut ressentir quand la pâte elle est prête. Donc, il n'y a pas un nombre de minutes à respecter. Ça dépend aussi de la vitesse et de la gestuelle à la main. Au pétrin, c'est encore une autre histoire parce que le pétrin, bon, c'est vraiment mécanique. C'est toujours un petit peu le même geste. Là, ça dépend un petit peu de chacun, de la vitesse, du nombre de fois où on va venir faire ce mouvement-là. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un petit peu en fonction de ce que la pâte nous fait ressentir. Bon, il y a quand même évidemment un minimum. Hein. Voilà, là, on est pas mal. Voilà, je vois que je commence à l'abîmer, donc je vais faire un petit tendage. Donc le tendage, en fait, je vais venir faire ce mouvement-là. Je mets cette partie-là, donc des 2 mains, sur le plan de travail. Je viens plaquer mes paumes dessus, je viens tirer, et là, elle roule sur elle-même, sans faire ça. Là, je fais un petit quart de tour, et pareil. Hop, voilà. Là, je peux en mettre un troisième ici. Là, on est bon. Donc, la pâte est sous tension. Là, je vais faire ce qu'on appelle le pointage. Donc, c'est une phase qui est très importante. Ça va continuer donc, de travailler à l'intérieur. La fermentation, elle démarre. Donc, ça va créer du CO2, de l'éthanol et un petit peu de température. Mais ça, on n'en a pas besoin de la température. Donc là, je vais la laisser au pointage. Donc, c'est une phase qui est très, très importante. C'est ce qui va permettre principalement de développer les arômes. Bon, il se passe plein d'autres choses aussi, mais c'est une phase qu'il ne faut pas négliger. Donc en fait, je vais la laisser pendant 2 heures. Alors on peut monter officiellement, selon la VPN, on va dire c'est 2 heures de pointage. Après, pour vraiment que la pâte soit vraiment au top, on peut monter jusqu'à 5 heures. Donc pas officiellement, mais moi j'aime bien sur du 4-5 heures de pointage température ambiante. On fait le boulage et ça tient beaucoup mieux, c'est plus facile à étaler derrière. Mais là, on va rester sur du 2 heures température ambiante et après, on passe au boulage, c'est-à-dire façonnage, on va faire les pâtons. Voilà, donc 2 heures, on va dire entre 19 et 23 degrés. Allez, après 2 heures de pointage à température ambiante, on va ouvrir. Donc là, je récupère ma pâte. Hop. Et là, on va faire un petit tendage. Donc je la mets à l'envers. Voilà, je viens la rouler comme ça.
légèrement. Et là, je vais faire ce mouvement-là. Donc, je viens prendre la pâte en dessous, les mains comme ça. Le pouce et les paumes de main au-dessus pour mettre un petit peu de pression. Et je vais utiliser le plan de travail pour la rouler sur elle-même comme ça. Là, je fais un petit quart de tour. Et voilà. Donc, ça va mettre la pâte sous tension. Ça va être plus facile après pour faire le façonnage. Donc là, je vais faire des pâtons de 280 grammes. Donc, je coupe ici. Alors, j'allume ma balance, je fais la tare, je vérifie toujours que je sois bien en grammes. Des fois, on se fait avoir. Voilà, je viens couper ce qui est en trop. Voilà, et là, donc j'ai coupé un petit peu moins. Donc, c'est pas très grave, on pourrait l'étaler quand même. Mais pour vous montrer un petit peu, donc là, le bout que je vais mettre ici, je vais venir le mettre à l'intérieur. Et là, je vais venir vraiment le faire prendre dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Il vaut mieux toujours couper un petit peu plus. Et tous les petits bouts qui restent, à la fin, on fait un pâton qui sert pour tester le four quand on est en début de service ou quoi. Donc là, je fais bien intégrer le morceau. Voilà, donc je vais faire ma division. Je vais en faire sur... Hop. Voilà, là, pareil. Voilà, bon là, c'est pas super précis, c'est pour aller un petit peu plus vite, sinon, qu'on a l'habitude après, voilà, 274. On est bon. Et là, donc là, j'ai fait exprès de couper un petit peu plus pour voir le rapiècement qu'on va faire ici. Voilà, 287. Allez, on enlève le petit bout. Et on est bon. Donc, on ne dépasse pas les 280. Donc là, j'ai fait un gros morceau, volontairement, pour voir comment on va le mettre dedans. Donc là, si je le colle juste comme ça et que je fais mon pâton, il y a de grandes chances qu'à l'étalage, ça se déchire et que ça fasse un trou au milieu. Donc je vais vraiment l'intégrer comme ça. Voilà, et là, je vais pouvoir faire mes pâtons. Donc pour les faire, en fait, ça va être très simple. C'est je vais prendre les mains comme ça. Donc je joins les paumes, je vais joindre les phalanges, je tends et j'avance comme ça. Je fais un quart de tour et pareil. Là, et j'avance. Donc je joins, je tends et j'avance. Donc ça va faire ce mouvement-là. Voilà, donc paume de main, je joins les phalanges, je tends, et là je viens aplatir ici. Voilà, je le montre sur cette vue-là, par-dessus. Et je fais ça plusieurs fois. Et je viens rouler comme ça. Voilà, je le fais au ralenti, je tends, et j'avance comme ça. Pas trop non plus. L'idée, c'est de venir souder les deux bords ici. Là, je joins et j'avance. Voilà, vue de dessous. Voilà, et quand j'ai fait ça plusieurs fois, je vais venir tendre ma pâte. Donc la méthode vraiment pour débutants la plus simple, ça va être d'utiliser le plan de travail. Je mets cette partie-là de la main dessus, paume de main au-dessus, et là je viens tirer pour faire rouler la pâte sur elle-même. Donc elle roule sur elle-même comme ça, elle ne vient pas ici. Voilà, je fais ça plusieurs fois. Et là on est bon. Donc il y a juste cette partie-là. Je viens serrer entre les 4 doigts et la paume ici pour mettre la pâte sous tension. Voilà, ça je le fais plusieurs fois. Et là pareil. À chaque fois je fais un quart de tour. Donc quand je fais ça, ça l'ovalise. Je fais un quart de tour, pareil. Voilà, 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend. Et là, une autre méthode, je viens faire ça. Plusieurs fois. Et là, je viens juste fermer ici, je viens verrouiller. Et une autre manière pour fermer. Donc pareil, ici, quand c'est en dessous, je viens croiser les doigts ici. Donc je mets sous tension toute cette partie-là. Là, je fais un quart de tour et je refais la même chose. Voilà. Et là, on a le pâton qui est formé. Le quatrième. Voilà, là, je viens croiser ici. Hop. Pareil de l'autre côté, là, je mets sous tension. Et je viens fermer en dessous ici, en pinçant les 4 doigts sur la paume de main. Je ferme sur les côtés. Et on est bon. Donc ensuite, soit vous avez les bacs Gilac, donc c'est des bacs professionnels. Donc soit on peut les mettre voilà, par 3. Donc en fait, quand elles vont pousser, elles vont venir au contact. Et après, il faudra les décoller
avec la spatule, en mettant de la semoule de blé dur ou mix d'étalage sac à pizza ou farine, quand elles vont venir au contact. Ou sinon, vous pouvez, quand il n'y en a pas beaucoup, les mettre comme ceci, assez espacés. Voilà. Et toujours fermé. Et là, on va laisser la maturation sur le nombre d'heures qu'on a défini selon le protocole. On va laisser faire les choses tranquillement, température ambiante. Si vous n'avez pas ce style de bac à la maison, surtout que ça, c'est bien pour qu'on a des frigos, pour qu'on fait de la classique par exemple, ou des fermentations température contrôlée. Donc là, on peut prendre des petits récipients alimentaires comme ceci. Donc en fait, je vais la mettre simplement ici, donc je mets à l'envers. Et je viens fermer ici. Voilà, et je laisse comme ça laisse pousser, donc ça va prendre du diamètre, de la hauteur, et ça va juste venir au bord. Normalement, ça ne va pas toucher les bords. Pour la récupérer, il suffira de prendre la spatule, un petit peu de semoule de blé dur, et je viens décoller autour pour récupérer le pâton. Ou alors une autre méthode qui simplifie un petit peu les choses, bon, qui n'est pas autorisée pour la vraie pizza napolitaine, mais bon, on ne vous fera pas un procès pour ça. Un petit peu d'huile avec un pinceau. Hein, je répète, ça ne se fait pas normalement pour la vraie napolitaine, mais là, si on est à la maison, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, ça ne change rien du tout sur le résultat final. Je mets le pâton ici dessus. Voilà, et là, je vais laisser la maturation se faire, température ambiante. Et pour le décoller, il y aura juste à faire ceci. Hop, je le décolle, et il sera déjà posé à l'envers. Voilà, donc là, je vais mettre mes pâtons. Moi, je vais mettre dans les bacs individuels. Voilà, et là je les laisse température ambiante entre 19 et 24 degrés et je les laisse le temps que j'ai décidé par rapport à mon protocole.